on essaie de contrer avec Bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Il fait chaud, c'est la canicule. La canicule comme le mercato marseillais. Le mercato de Pablo que je vais vous donner d'après les chiffres qui sont sortis. Mais d'abord, avant de commencer le mercato, je tenais à remercier tous ceux qui passent par mes vidéos, qui like et dislike, qui commentent ou pas. Merci à tous les gars, on est bientôt à 1000 abonnés. Voilà, le 27 juin, n'oubliez pas, c'est mon anniversaire. On est qu'à 120 et quelques, je sais plus, 122 je crois, abonnés. Ça nous fait 7 abonnés par jour et non plus 9 comme je vous l'avais dit là dernièrement. Maintenant, pensez à vous abonner, à liker et commenter aussi les vidéos. Et d'ailleurs, celle-là, vous allez sûrement la commenter parce que le mercato, ça fait parler, bien sûr. Allez, on va commencer par le mercato. Selon Pablo, selon les chiffres sortis et selon le budget qu'on nous a donné. Donc, le budget, on part des 60 à 80 millions qu'on nous a donné pour le mercato, plus les ventes potentielles des joueurs de l'OM, ce qui nous donnera une somme que je vous donnerai au fur et à mesure de la vidéo. On va commencer par les recrutements. Les recrutements, donc, Pablo nous avait dit qu'il y aura donc 11 joueurs de recrutés. Je vous en ai mis 11, plus peut-être une petite surprise, vous verrez. Et pour les départs, je vous en ai mis 14 exactement. 14 exactement, et il y en aura que ça va pas plaire, mais malheureusement, il faut de la maille, quoi. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par le gardien. Et tout d'abord, je tenais à vous dire que c'est toutes des pistes qui ont été révélées sur Internet ou dans les papiers, dans les journaux. Donc, le premier, en gardien, je vais partir sur le gardien Christian Joel Sanchez, un franco-cubain de 21 ans, grand gabarit, 1m93, qui pourrait suppléer Mandanda. Sur ma dernière vidéo que j'avais fait, le live, je crois que c'est Espinas qui s'y connaissait en ce joueur parce qu'il joue en D2 espagnol Sporting Gijón. Il m'avait dit que potentiellement il pourrait concurrencer Mandanda et pourquoi pas prendre sa place. Sa valeur Transfermarkt est évaluée à 300K, donc 300 000 euros, c'est pas énorme. L'OM avait proposé 2,4 millions d'euros d'après quelques sources de médias espagnols, je crois. Donc j'ai mis une somme de 2,5 millions pour arrondir. Et vous verrez au bout du compte combien ça fera. Donc le gardien pour remplacer Mandanda ou pour prendre sa place dans le futur. Ensuite, je pars sur le latéral droit. Latéral droit, bon, on le connaît, c'est Paul Lirola, joueur de la Fiorentina prêté à l'OM cette année, qui a fait une superbe demi-saison. Un joueur à très très fort potentiel, qui est plus offensif que défensif, d'accord, je suis d'accord avec vous. 23 ans, encore très jeune, modulable, qui pourrait donner tout ce qu'il peut sur le côté droit de l'OM. Espagnol, donc l'option d'achat était de 12 millions d'euros. Pablo Longoria a voulu attendre que l'option s'arrête pour essayer de négocier au plus bas. Je pense que là il va falloir quand même donner les 12 millions, hein. Donc j'ai mis une somme de 12 millions d'euros cash, pas de prêt parce qu'ils ne pourront pas le reprêter à mon avis, Fiorentina. Donc 12 millions d'euros. Ensuite on passe aux défenseurs centraux. On va commencer par celui qu'on avait déjà en prêt, Leonardo Balerdi, argentin de 22 ans, qui venait du Borussia Dortmund, prêté par le Borussia. Il nous avait mis une option d'achat à 14 millions d'euros. C'est le même système que Lirola. L'OM essaye de négocier le prix à la baisse. Mais je pense que Dortmund ne voudront pas baisser le prix à moins d'un nouveau prêt. C'est ce que proposerait peut-être l'OM, un nouveau prêt, une deuxième année, avec cette fois une obligation d'achat. Et l'obligation d'achat, une obligation d'achat que j'ai mis au même montant, donc 14 millions d'euros. On ne les compte pas les 14 millions d'euros, on compte juste un prêt, donc on ne met pas de somme. Voilà, donc ça fait un prêt. Ensuite, l'autre défenseur central, ça sera un autre prêt, mais cette fois un prêt d'Arsenal pour William Saliba. William Saliba, le franco-camerounais,
qui a été prêté cette année à Nice, qui a fait une bonne saison, je trouve, même si Nice, ils n'étaient pas là. Il est évalué à 18 millions d'euros par Transfermarkt. Je l'ai mis en prêt avec option d'achat, mais j'ai pas mis de valeur. Donc, comme c'est pour l'année prochaine, ou ça dépend comment on obtiendra un prêt pour 1 an ou 2, on sait jamais. Comme il a que 20 ans, peut-être qu'il y aura possibilité de se faire prêter plus longtemps. Voilà, donc William Saliba, qui serait avec Leonardo Balerdi, défenseur central. Après, c'est pas l'équipe titulaire, hein, ça c'est les recrues. Donc après, on passe au latéral gauche. Latéral gauche, alors je vais pas vous dire son prénom parce que j'ai pas su le dire la dernière fois. Donc Munoz Hehen, ou Hehen peut-être, de la Real Sociedad, espagnol de 23 ans. Il est en désaccord avec son club, il lui reste plus qu'1 an de contrat. Sa valeur Transfermarkt est de 6 millions d'euros, donc j'ai mis transfert net à 6 millions d'euros pour un latéral gauche en remplaçant Damavi, et pourquoi pas le concurrencer, prendre sa place hein, avec le temps. On verra bien. On va passer au milieu défensif. Là, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Eric Pulgar de la Fiorentina. Le Chilien de 27 ans qui est impressionnant, je trouve. Déjà physiquement, techniquement, le mental, il doit l'avoir. Il a la grinta, joueur d'Amérique du Sud, tatoué, tout ce qu'on veut. Il a le look, il a tout ce qu'il faut. Les longues balles, il sait les faire. Les petites passes, il sait les faire. Il a une grosse frappe de balle. Physiquement, il tient la route. Donc c'est ça qu'il faut en milieu défensif. Et je pense que ça serait la bonne pioche pour ce poste. Et donc sa valeur est estimée à 9 millions d'euros à peine à Transfermarkt. Il lui reste 2 ans de contrat et je pense que ça pourrait tourner autour des 15 millions d'euros. Donc j'ai mis une somme de 15 millions d'euros. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Maintenant on va passer au milieu relayeur gauche. Et le relayeur gauche, donc on l'a déjà, hein. Enfin à 99%, il lui reste plus que la visite médicale et la signature. C'est Gerson du Flamengo. Donc sa valeur Transfermarkt c'est 20 millions d'euros. Et le transfert c'est de 20 millions d'euros pour la première année. Après on verra, je parle pas des bonus de la deuxième année, 5 millions et tout le pourcentage du joueur et tout. Je ne parle pas de ça, je parle juste du transfert de cette année, du montant. Donc c'est 20 millions d'euros. Donc vous avez vu plusieurs vidéos de lui, vous avez dû voir peut-être quelques matchs récemment. Bon, c'est pas sur ces matchs-là qu'on a pu se faire une opinion de lui, mais moi je l'avais déjà vu bien avant. Je regarde parfois le championnat d'Amérique du Sud. J'étais tombé 1 ou 2 fois dessus et c'est vrai qu'il est impressionnant, quoi. Donc bonne pioche pour le milieu relayeur gauche, Gerson. Ensuite, milieu relayeur droit. Alors là, ça va faire parler un petit peu. Moi je suis partagé, je l'ai mis parce que c'est dans les pistes les plus chaudes. C'est le natif de Poissy, Guendouzi, fan du PSG malheureusement. Il aura fort à faire pour s'imposer à l'OM, mais il a quand même des qualités qui sont indéniables. Et je pense que l'OM essaye de négocier un prêt avec option d'achat. Ça parle de 10 millions, mais ça me paraît peu quand même, vu que sa valeur Transfermarkt est estimée à 20 millions d'euros. Je pense que ça va tourner autour des 15 plutôt. Donc j'ai mis une petite option à 15. Mais après, c'est un prêt, donc je ne mets pas de somme cette année. Donc voilà déjà une option d'achat à 15 millions pour l'année prochaine. Ça fait 3 prêts, donc c'est pas énorme pour l'instant. Ensuite, on va passer à l'ailier droit. Joueur offensif droit. Donc vous avez dû entendre parler de l'échange possible entre Pipa et Christian Pavón. Christian Pavón qui joue au Boca Juniors, enfin qui a été prêté cette année, mais donc joueur confirmé argentin, qui a la double nationalité Argentine et Italie. 25 ans, j'ai pas trop regardé ses sélections, mais il en a pas mal. Et moi, sa valeur Transfermarkt est estimée à 12 millions d'euros. Pipa pourrait partir sur Boca, même s'il préférait la MLS. Mais bon, un retour à Boca, il ne serait pas contre, je pense. Boca le voudrait encore. Les supporters sont fans de lui, de Pipa. Et pourquoi pas un échange, donc un échange de Pavón plus 7-8 millions. Ça serait possible.
Ça devrait suffire à mon avis parce que Pavone, il lui reste plus qu'un an de contrat aussi. Donc Boca ne devrait pas t'attendre au dernier moment pour le laisser partir. Voilà, donc après on va partir sur l'ailier gauche. L'ailier gauche, donc c'est qui l'ailier gauche? Sassuolo, Jérémy Boga. Jérémy Boga, 24 ans, franco-ivoirien, natif de Marseille. Il suit l'OM et l'OM le suit. Il lui reste un an de contrat. Dernièrement, on avait vu sur la Provence que ça m'a fait rire. Que Sassuolo réclamerait 35 à 40 millions pour un transfert, mais pour un an de contrat, ça va. Ce n'est pas Messi, ce n'est pas Ronaldo, c'est Boga. C'est un très très bon joueur, mais ce n'est pas encore un joueur à ce niveau-là. Donc moi je pense qu'une offre aux alentours des 20 millions devrait suffire, je pense. Il lui reste un an de contrat, et si lui il est fan de l'OM et l'OM le suit et qu'il voudrait le recruter, pourquoi pas investir 20 millions dessus? Maximum, hein, pas plus, hein. Et donc je vous l'ai mis, les 20 millions d'euros dans le compte. Ensuite, je vais passer à l'avant-centre. Je voulais vous mettre Raspadori, le jeune italien, mais aujourd'hui ou hier, je ne sais plus si j'ai regardé, je ne sais plus si c'était aujourd'hui, je crois que c'était ce matin. Excusez-moi, je bafouille un peu. Ce matin, j'ai bien vu qu'il se dirigeait vers l'Inter, il est fan de l'Inter, et il se pourrait que l'Inter le recrute. Déjà, l'Inter, il faut qu'il dégraisse, mais bon, s'il y a cette rumeur-là, c'est que peut-être l'OM, ça l'intéresse pas trop. Donc, j'ai mis Amin Adli, qui peut jouer ce poste-là, il peut jouer sur les côtés. Donc, en supplément de Milik, ça serait parfait, un jeune qui petit à petit va prendre sa place peut-être de remplaçant, et pourquoi pas, si Milik se blesse, prendre sa place de titulaire, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il lui reste un an de contrat, il ne veut pas prolonger avec Toulouse. Sa valeur Transfermarkt est à 5 millions d'euros. Je pense que l'OM, s'il propose entre 5 à 10 millions, ça devrait suffire largement. J'ai mis la fourchette haute, j'ai mis 10 millions. Comme ça, on n'a pas de surprise. Voilà, donc là, c'est les 11 recrues d'après les rumeurs de chez Pablo. Et je vous ai rajouté, parce que vous allez penser à lui peut-être, je vous ai rajouté un petit bonus pour le plaisir. Un petit bonus de 20 millions d'euros. Enfin, 20 millions d'euros. Sa valeur Transfermarkt est évaluée à 20 millions d'euros. Mais sinon, le transfert devrait tourner autour des 15 millions hors bonus. Qui c'est? Eh ben, c'est Thiago Almada. Thiago Almada, l'Argentin de 20 ans, de Vélez Sarsfield. Moi, je pense que ça sera la pépite de l'OM. Tout le monde l'attend et je vous comprends. Je le connaissais quand même, je l'ai vu plusieurs fois. Maintenant, est-ce qu'il faut être pessimiste par rapport à ce qu'ont annoncé les dirigeants il y a 2 jours? C'est-à-dire qu'il était trop cher et ils n'arriveraient pas à le recruter. Moi, je pense que c'est quand même un peu de la com pour la négo. Et on va attendre, avec le temps, ça va se faire. Et de toute façon, il reste encore 2 mois de négociation pour le mercato. Voilà, donc si lui, il veut venir en Europe, pourquoi pas l'OM avec Sampaoli, comme ça, Argentin, ça peut matcher. Voilà, donc je vous ai fait les achats. Maintenant, on va parler des départs et fin de contrat, fin de prêt, plus vente. Donc, en fin de contrat et fin de prêt, donc il y a Germain, bien sûr. Il y a Kawi. Il y a Nagatomo. Il y a Enchum ou Encham. Il y a Cuisance, Rokia et Pelé. Donc là, ça nous fait 4, 5, 6, 7. Ensuite, on a le Tovin qui est parti libre. Hein, bon vent à lui. Sakai qui nous rapporte un petit 1,5 million en partant au Red Diamond d'Urawa. Bonne chasse à toi, Hiroki. Strootman, ça c'est par rapport aux rumeurs, hein. C'est toujours pas fait. Hein. Le Genoa qui veulent le garder et l'OM qui réclamerait pas beaucoup en fait. Il réclamerait 5 millions. Donc si c'est 5 millions, Genoa, je pense qu'ils peuvent se positionner dessus. Après, c'est le salaire qui risque de poser problème. Mais s'il veut retourner en Italie et rester en Italie, Strootman, il va peut-être faire un effort. Donc j'ai mis 5 millions pour Strootman. Ensuite, la rumeur depuis 2 jours de Kyle Takar pour West Ham qui propose 15 millions d'euros. Moi, je pense que quand même, il lui reste 2 ans de contrat. Il est estimé à 25 millions sur Transfermarkt. C'est énorme, ça me paraît énorme quand même pour lui. Mais l'OM, moi, à mon avis, ils vont essayer de négocier autour des 20. Donc j'ai mis une somme de 20.
C'est déjà pas mal, hein, 20 millions pour Khaled Takar. On l'a acheté 19, c'est bon, on se retourne bien. Après, bon, malheureusement, voilà le petit... voilà, le petit péché, bah, c'est Camara. Camara, malheureusement, il s'est pas décidé. Il s'était pas décidé s'il veut prolonger ou pas. Alors, moi, je le mets dans les ventes, hein. Malheureusement, j'ai pas envie d'attendre encore, comme les autres, comme Thauvin, comme Gignac, comme tout le reste, qui partent gratuitement encore. On en a plein les couilles de ça. Alors, Milan, ils ont proposé 25 millions, plus un prêt possible d'1 an à l'OM. Donc, ça ferait qu'il resterait encore 1 an à l'OM. Plus 25 millions. Où il y a Chelsea aussi qui sont derrière, mais l'offre de 25 millions plus un prêt d'1 an à l'OM, moi je pense que j'accepterai la place de Longoria. Si Camara vraiment il ne sait pas ce qu'il veut, là cette semaine il faut le faire, faut pas attendre fin d'été ou quoi, il y aura peut-être plus d'offres à ce moment-là. Et après ils vont attendre tous l'hiver pour le recruter gratuitement. Donc il faut vite se bouger pour Camara. Soit il se décide à prolonger, soit on le vend. Et l'offre de Milan est intéressante, 25 millions pour 1 an de contrat. Je ne sais pas si on trouvera mieux, hein. Surtout qu'ils nous le prêtent un an. Eh ben, moi, franchement, à sa place, hop, je vends tout de suite. Donc Benedetto, je vous en ai parlé, donc ça sera en échange avec Pavone. Voilà, donc Benedetto, merci pour tout et merci pour rien. Malheureusement, il y avait possibilité de réussir avec ta première année, mais je sais pas, ton mental n'a pas suivi, un peu comme Khaled Takar. Voilà, voilà. Force à toi au barbecue. Et ensuite, je vous ai mis Radonjic. Hertha Berlin qui voulait le garder là en fin de prêt. Il avait bien réussi en fin d'année. Alors après, l'OM est réclamé pas loin des 12 millions, je crois. Ça ne tournera pas autour des 12 millions. Hein. Moi, j'ai mis 8 à 10. Bon, allez, on va dire 10 pour arrondir. 10 millions. Et encore, ça me paraît énorme pour lui. Donc j'ai mis Hertha Berlin ou point d'interrogation parce que je sais pas qui c'est qui pourrait le recruter, mais on va le faire partir quand même. Donc en calculant tout ça, alors je vais vous donner tout le compte. Donc si on part d'une somme que devrait soi-disant mettre notre actionnaire américain McCourt ou quelqu'un d'autre, on ne sait pas, 60 à 80 millions d'euros. Je compte pas hein, tout ce qui est les revenus de la Ligue des Champions et tout. Hein. Je compte juste ça qu'ils avaient parlé du mercato. Hein. Et je compte pas non plus dans les dépenses et les achats. Je compte pas les bonus. Je compte juste les sommes de transfert. Donc en achat, 2,5 millions pour le gardien, 12 millions pour Lirola, 6 millions pour Munoz. Ensuite, on avait 15 millions pour Pulgar. Voilà, voilà. Après, on avait 20 millions pour Gerson. Ensuite, pourquoi je vous ai rajouté 15 millions je crois que j'avais rajouté 15 millions pour Guendouzi. Bah, c'est au cas où, je ne sais pas si c'est un prêt ou pas. Bon, je vais les rajouter, c'est pas grave. 20 millions pour Boga. 8 millions, ça c'est pour Pavone avec l'échange. Et 10 millions pour Adli. Ça nous fait une petite somme de 108,5 millions d'euros pour la dépense. Quand même, pour tous ces recrutements, c'est pas énorme. Mais après, il y a tous les bonus et tout qui rentrent en compte. Donc, c'est ça qui va gonfler un peu la somme. Ça peut approcher les 150 millions finalement. Et tout ce qui est vente. Donc, 1,5 million de Sakai, 5 millions de Strootman, 20 millions de Khaled Takar, 25 de Bouba Kamara. 10 millions de Radonjic, ça nous fait environ 75 millions. Donc si on fait le calcul, ça va. Avec les 60 à 80 millions, bah, on s'en tire bien, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées, pas de folie, parce que là je prends par rapport à ces sommes-là, donc pas de folie de votre côté non plus. Voilà, voilà. Donc si vous avez apprécié ma vidéo, pensez au pouce les gars, abonnez-vous. Mettez la cloche, comme d'hab, et on se retrouve la prochaine fois. Avant de partir, d'abord, je vais donner le résultat du jeu qui dure depuis une semaine. Personne l'a trouvé. Ah, vous m'avez tous déçus là. Pourtant, c'était un très très bon joueur qui est passé par l'OM, bon, qui n'a pas fait énormément de matchs. Et voilà, donc année 99-2000, ça, je sais pas si ça peut vous parler. Ça commence par un S, son prénom.
son nom, ça commence par un K. Allez, je vous laisse 30 secondes, même pas. Allez, je vous le dis, c'est Seydou Keita. Seydou Keita, voilà. Vous tournez autour, mais vous ne l'avez pas trouvé. Voilà, maintenant, je vous en mets pas un cette fois, mais je vais y penser à en mettre un peu plus facile la prochaine fois. Allez, je vous souhaite une bonne journée les gars, bon week-end à tous. À bientôt.